Capucine Hanovre, bonsoir. Alors, ex-starlette de... Pourtant, il n'y a pas grand-chose à voir, hein, donc je comprends pas. Capucine Hanovre, bonsoir. Alors, ex-starlette de télé-réalité, vous êtes fait connaître en 2012 lors de votre passage dans l'émission Secret Story. Depuis, vous êtes chroniqueuse, animatrice et même productrice de la web-série En Coloc, dans laquelle vous jouez. À 26 ans, du haut de votre mètre 58, vous venez annoncer ce soir que vous montez sur les planches Capucine Hanovre. Alors, on va reparler de télé, on va reparler de théâtre, mais d'abord, on va parler de votre vie. Capucine, vous êtes née le 22 avril 1991 à Lyon. Oui. Votre père, Didier. C'est ça. Ouais. Il est très discret, ça m'étonne que vous connaissiez son Didier. prénom. Ouais. Comme le chien. Comme... Meilleure réplique de l'émission. Pour moi. Pour le moment, oui. Ah ouais. Votre père, Didier, possède plusieurs magasins de vêtements à Lyon et dans toute la France. Des jupes. Votre mère, Marielle, est co-sportive. C'est ça, Voilà. oui. Enfant, vous êtes espiègle. Vous voulez toujours faire le show, vous vous déguisez. Vous avez quand même un peu plus de mal à ouvrir des livres. C'est vrai, toujours d'ailleurs. Ouais. J'ai l'impression de perdre mon temps en fait quand je lis et je supporte pas, je suis une hyperactive. C'est la jeunesse d'aujourd'hui, vous savez, ça se voit sur Twitter. Hein. Ouais. De 8 à 15 ans, vous êtes inscrite dans une agence de mannequins. Ouais. Une blessure vous éloigne de la danse classique, mais pas de votre volonté de faire une carrière artistique. Ouais, c'est vrai. J'avais plusieurs envies quand j'étais plus jeune, mais à l'époque, c'était plus d'ouvrir une boutique de mode. Ben voilà. Quand vous obtenez votre BTS, comme promis, Didier vous ouvre une boutique de vêtements. Ouais. Vous vendiez quoi? Bah, des jeans, enfin, plein de vêtements, voilà. Pas de jupe? Non, si, il y en avait un petit peu, Ah mais... non, Des jupes comment? Des mini-jupes en Des plus. mini-jupes. Ah non, 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 non. Mais 5 mois après, vous partez pour C'est faire ça. Secret Story. Ouais, j'ai un petit peu galéré à le convaincre, mais Voilà. bon, ça s'est fait. Alors, votre secret, en fait, c'est que dans l'émission, il y a 2 ex à vous. Voilà, c'était ça. Ouais. Vu que j'avais pas de secret de base, il fallait bien m'en trouver Non, mais un. voilà, donc, bon, alors. Ensuite, il y aura les anges de la télé-réalité. Oui, où j'oublie mon shampoing. Et voilà. Et voilà. Allô, quoi. Et allô, quoi. Le MAG, C'est ça. sur Énergie 12 pendant 4 ans, et là, c'est le burn-out. Vous J'ai une préférez qu'on dise période- burn-out que dépression? Ouais, le mot dépression me fait peur et j'ai mis longtemps à l'accepter. Et voilà, c'est vrai que j'ai eu besoin de prendre un petit peu de recul. Et en fait, je comprenais pas que c'était ça parce que je gagnais bien ma vie, j'avais un métier de rêve, j'étais en bonne santé, ma famille aussi. Et je me disais, j'ai pas le droit en fait d'être en dépression. Mais qui Et, a le droit? Et là, miracle. Miracle. Oh, un miracle. Vous rencontrez Cyril Hanouna. Ouais. Et vous devenez la révélation 2016 de Touche pas à mon poste. Effectivement, on peut le dire aujourd'hui, l'émission révèle chez vous une certaine naïveté, Ah, c'est gentil de dire ça. un sens de l'équilibre limité et une vie sexuelle débridée. Non. Alors, ne me l'excitez pas avec des photos. Alors, vous dites qu'il y a un fossé entre la débilité et la naïveté, et vous dites, moi, je suis d'une grande naïveté, mais je ne pense pas être débile, en fait. Je pars du principe qu'on peut être naïve, je le suis depuis toute petite, et puis être intelligent. Alors On va pas trop loin quand même. je me cite pas forcément, je fais pas forcément référence à moi, mais Non, voilà. pourtant, quand même, Capucine, c'est quand même la vérité, ça. Vous avez été battu par un chien What? au calcul mental. Ah oui, mais attendez, justement, je pense que c'est une sorte d'intelligence de savoir qu'on passe à la télé, de savoir qu'il faut divertir les gens et d'en jouer un petit peu et de faire le show, quoi. Sinon, il vous n'y a l'avez fait aucun exprès, intérêt. Bien, bah oui, quand même. Là, sur ce coup-là, franchement, j'avoue que je n'avais pas fait exprès. Mais, Alors, je vais dire un truc qui peut me coûter très cher, mais Fais gaffe. je m'en fous. Dans les années 50, on appelait ça une ravissante idiote. Aujourd'hui, on peut plus dire ça, mais je le dis quand même. Alors, donc vous avez été battu par un chien au calcul mental. Alors, j'ai une chanson pour vous. Elle était bête à manger du foin, et c'est dommage car je l'aimais bien. Le jour où l'esprit fut distribué, le bon Dieu avait dû l'oublier. Oula, oula, oula.
Et Marc Arian, vous pouvez aller sur YouTube, c'est génial. Attention. Et puis là, vous commencez à vous lasser de tout ça. Oui. Bon. L'image de la débile que je dégage dans Touche pas à mon poste, je l'assume. Mais 1 an dans un rôle de blondasse, c'est bien. Ouais. Oui, en fait, j'ai préféré partir avant d'en souffrir. J'ai passé une super année, je me suis éclatée, j'ai fait des super rencontres. Et j'avais envie de garder une bonne image de Touche pas à mon poste, de l'équipe, tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai préféré Vous partir avez avant. cassé avant que ça devienne C'est ça. chelou. Voilà, Voilà. exactement. Qu'est-ce que vous êtes resté jeune, Patrick? Jeune, monsieur. Je suis pas yeuve. Non, mais pas gueule. Un jour, les keufs vont trouver votre shit. Oui, je sais. Mais ma meuf, la Keplan. Alors, donc vous Elle est quittez sympa. Cyril. Moi, j'ai vu votre départ de Touche pas à mon poste. Franchement, je dois dire, T'as chialé? ouais, C'est vrai? ouais. J'ai un cœur, il y a un cœur sous le costume noir. Hein. J'étais en larmes, en regard. J'avais l'angoisse avant chaque émission, j'avais envie de faire bien et voilà. Et c'est vrai que moi, mon rêve depuis gamine, c'est aussi un peu de faire de la comédie. J'ai eu des propositions extraordinaires pour la rentrée et voilà. Et vraiment, un grand merci Non, mais Cyril parce alors, que attends, ma juste, on a beau chérie. dire tout ce que tu veux sur toi, t'es quelqu'un qui laisse la chance aux jeunes et t'as un cœur énorme et j'ai passé une super année à tes côtés et avec vous tous. Mais Voilà. c'est vrai. Alors, ma chérie. Il y a des moments dans la vie... Quand Zemmour partira, je serai même pas aussi ému. Mon pote Hanouna, je te donne bien ça, Hanouna. Une chanson pour toi, Hanouna. Alors le drame, parce qu'il y a un drame, c'est que la même année, vous êtes séparés donc de Cyril Hanouna Oui. et de Louis Sarkozy. C'est vrai que ça fait beaucoup. Là. Pourquoi ça a cassé, en fait? Attends, Laurent. Attends, ne sois pas si pressé. D'abord, sache qu'ils sont restés ensemble de 2014 à 2016. Ah, 8 ans, quand même. Ça, c'est caché, ça, Laurent. Faut que t'en prennes un peu moins. Non, j'essaie de compter quand même. Non, c'était cool hein, avec Louis, mais sauf qu'il fallait écouter Carla Bruni de temps en temps. Non, c'est très bien ce qu'elle fait. Nicolas Sarkozy, Oui. notre maître à tous. Vous trouvez gentil et bien élevé. Bah, c'est gentil. Ouais, Mais ça oui, m'a c'est vrai, touchée. mais c'est vrai tout ça, tout ce que je dis est vrai, moi. Et avec Louis, on peut dire quand même ça se passait très bien. C'était même, je dirais, l'éclate. Il y avait des sextapes, il y avait des sextos. Non. Que des trucs. Quoi, me Non. dites pas non, Capu. Ah non, jamais. Mais non. Jamais quoi. Mais j'ai Vous l'avez jamais dit ça. effacé, la sextape. Non, mais je parlais pas forcément de Louis. Hein. Ah, Attention. Hein. La question c'était est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous filmer J'ai répondu que ça m'était déjà arrivé. Bah, bien sûr, mais comme je vais tout pas le monde. citer de nom. Hein. Donc c'est par texto, donc Louis vous a plaqué parce qu'il vous avait demandé de choisir entre la télévision et votre histoire d'amour, et vous avez choisi la télévision. Bah, je suis encore un petit peu jeune pour faire un choix. Lui aussi était très Et jeune. puis il faut dire aussi que Cécilia Attias, la maman de Louis, était pas trop fan de vous quand même. Non, mais je tiens à remettre les choses au clair. Avec Cécilia, ça se passait très bien. Hein. Ah Pourquoi bon? t'appelais la connasse? Tu m'appelais comme ça Et Bah, là, je sais pas. et là, C'est le tout drame. s'arrange. Non, Ah c'est non, pas le drame. tout s'arrange. C'est pas le drame du tout parce que après Louis Sarkozy, grâce à Dieu, Le fils de Long. non, le fils de Long, Ah, le fils de Long. ah oui, Alain Fabien, ça se passe très bien. Oui. Faut reconnaître qu'après Kev Adams, Ryan Bensetti, Florent Manadou, vous chopez que des restas. Bah non, mais c'est comme la plupart des Français, on rencontre nos copains sur nos lieux de travail et voilà. Il est tellement dingue de vous, Alain Fabien Delon, qui s'est fait tatouer sur l'avant-bras Capu. Avec un K. Ça, Ouais. c'est le drame. Donc, et passage au laser, Négation. cours d'orthographe. Non, il avait peur de plus se rappeler du prénom, donc il a marqué Capu. C'est les jeunes maintenant. Et voilà, aujourd'hui, une nouvelle vie commence. Le théâtre. Oui. On vous retrouve du jeudi au samedi sur la scène du théâtre Apollo. On dit le théâtre de Polo. Et la- Non. Petite faute de syntaxe, c'est pas méchant. Mais... Ah, elle est bien celle-là. En revanche, on dit la capsule Apollo. Donc, la fève du samedi soir, t'as capté? Arrête, je t'ai jamais fait rire, toi, arrête. Non, mais quand il a une fixette, c'est énorme.
Laurent, Il a dit chez Ruquier. Laurent, La Fève du samedi soir. Bon, une comédie écrite et mise en scène par Éric Delcourt. Oui. Alors, le pitch. Une Miss Météo sexy qui se retrouve enfermée en dehors de chez elle et qui rencontre son voisin, qui en fait est grand fan d'elle. Parce qu'il dit « Ah ça. oui, c'est vous, Barbara Sunshine, etc. » Voilà, donc il... Je le sais pas vraiment au début. Voilà. Et même à la fin d'ailleurs. Voilà. Mais le public le sait, il est fan de moi et du Voilà. coup, voilà. Et donc, c'est une histoire comme ça à la fin. C'est une vous- comédie de boulevard, Une on comédie est de là boulevard. voilà, pour faire rire. Et... On regarde à quoi ça ressemble. Pierre, j'habite ici. Pierre, merde. Non, Pierre tout court. C'est une vraie chieuse. Hein. C'est vrai qu'elle a son petit caractère. Non, c'est une chose, c'est tout. Oui, aussi, oui. Tu as le cheveu magnifique. Ouais, tu sais de qui je tiens ça? Non. Je tiens ça de ma mère. C'est merveilleux. Non, non, c'est pas compris parce que moi, quand je me ressens, tu vois, j'ai besoin de. De tirer un fil avec les doigts? Non. Mais t'es con, tu montes dans un monde parallèle. Je te dis que c'est en VA. Moi, je pense que t'as un problème d'Oedipe à régler. Hein? Oui, comme dans la chanson d'amour, Oedipe is your love. Voilà La Fève du samedi soir de Éric Delcourt au théâtre de Polo. Et non pas au théâtre Apollo, je suis désolé. Voilà. Alors vos copains de la télé-réalité doivent être scotchés parce que vous êtes arrivés à retenir tout le texte, alors que eux, ils n'arrivent même pas à se souvenir de leur prénom. Non, il n'y a pas que des débiles dans la Non, il y télé-réalité. en a un que hein. j'adore, c'est Jérém Star. Jérém Star, qui est C'est très mon très bien, grand copain. très intelligent, très bosseur. Brillant, et Ouais. il est avec nous le dimanche. Et... Bon, on n'est pas forcément copains, mais je respecte vraiment ce Mais qu'il je fait. lui demanderai et- ce qu'il pense de vous. D'ailleurs, oui. Non, Alors, vaut mieux pas, non. On vous retrouve également tous les dimanches à 00h30 sur C8 pour eSport European League. Oui. Là, c'est des joueurs de jeux vidéo C'est ça. qui s'affrontent et on les regarde. Vous y connaissez rien, en fait, c'est votre sœur qui est vraiment une gameuse. Moi, c'est vrai que je suis plus talon aiguille, vernis que jeux vidéo, mais j'avais vraiment envie d'une rentrée nouvelle, que ce soit au théâtre ou à la télé, et Cyril le savait, et je pense que c'est pour ça qu'il m'a Méfiez-vous, proposé parce que là, vous allez quand même tomber sur des mecs qui n'ont jamais vu de fille à part Lara Croft. Hein. Eh ben, ils ont été hyper Ils accueillants, ont les cheveux hyper gras, sympas. ils bouffent des Je pensais pizzas devant leur vraiment, ouais. ordinateur. ouais. Mais je pensais vraiment qu'ils allaient être dans leur bulle et pas trop me calculer, et au final, franchement, ils ont été hyper accueillants, ils m'ont expliqué plein de choses, et je commence à aimer ce milieu.